sur l'entrée, il y a un truc qui me frustre, c'est que j'aimerais bien être droite au moment où je chope la poutre. Et sauf que je me suis dit, je vais mettre un petit peu moins. Et là, bam, j'ai glissé, je me suis râpé tous les avant-bras, ça m'a gonflé. Mais c'est pas grave, j'avais quand même 3 fois à faire, donc c'est reparti. Le salto arrière, par contre, bizarrement, c'est l'élément qui me fait le plus peur et c'est celui sur lequel je ne suis pas tombée une seule fois. Cherchez la logique de Sophie, il n'y en a pas. Le salto japonais, une fois que je suis à l'aise, franchement, par contre, je me sens trop bien. Et la sortie, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est ce que je dirais pour résumer tout ça. J'ai pris plein d'angles de vue différents parce que je trouve ça cool aussi d'avoir un peu tous les angles et de voir un peu tous les défauts sous justement tous les angles. Et puis j'adore ce juste corps, donc je me suis dit c'est l'occasion de prendre plein de vidéos différentes. Ce complet-là, en fait, je suis en train de penser qu'il n'y a que 2 complets où j'ai fait sans chute. Et ça va, sur 3, c'est pas non plus si foufou, quoi. C'est cool. Et on est parti au sol. Et le programme, c'était 3 fois chaque diago, 3 fois chaque saut gymnique et 2 fois le complet coré avec une diago au choix. Bon, spoiler, il n'y aura pas le complet coré en vidéo parce que la clé USB ne marchait pas. Donc c'était soit je faisais complet avec la musique, soit je filmais. Et autant vous dire que j'ai préféré faire complet avec la musique. J'ai commencé par le travail de la série avant. Et pour éviter d'avoir les twisties, je me mets un tapis super élevé. Comme ça, je me concentre sur la hauteur et pas sur le fait de rajouter un demi-tour quand je passe. Ouais, j'essaye de tromper mon cerveau parce que vu qu'il veut lui-même me jouer des tours, c'est moi qui lui joue des tours. Ensuite, j'avais très très peur de reprendre les vrilles et demi au sol. Pourquoi ? Pas parce que c'est l'élément qui me fait peur, pas parce que je me suis rompu le tendon d'Achille sur cet élément-là, tout simplement parce que ma cheville me fait un mal de chien et que je me demande si au moment de la frappe, je vais pas souffrir tellement que je vais me perdre en l'air ou je ne sais pas. Puis finalement, je me suis lancée et j'avoue que je suis assez fière de moi et du résultat, surtout sur ce passage-là, qui était incroyable, je trouve. Et tout ça pour dire que j'ai quand même fait des beaux passages. Ensuite, j'ai fait double arrière et j'avoue que j'en ai pas fait 3, j'en ai fait que 2 parce que j'avais tellement mal que je me suis dit tu sais faire double arrière, ça sert à rien d'en faire 50. Là, tu vas juste t'aggraver la douleur, donc on va rester sur ce passage-là et c'est pas mal. Ensuite, j'ai fini sur les sauts gymniques qui me manquaient parce que c'était 3 de chaque de base. J'ai pas tout filmé, mais je vous montre un peu ce que j'ai filmé et j'aime bien travailler les écarts, je trouve ça important et super joli à regarder. Bon, de base, je m'étais dit, les barres, ça va être trop compliqué aujourd'hui. Vu le programme, je crois que je peux déjà abandonner. Puis, je me suis dit, il me reste quand même 20 minutes et j'ai pas le choix, je vais quand même essayer. Et c'est là que dès le premier passage, j'ai réussi à passer de l'autre côté sur la valse. Alors, elle était vraiment très moche, c'était pas beau du tout, mais je m'en fous. Je constate juste que je suis passée de l'autre côté. Et ensuite, j'ai quand même fait une belle valse. Je sais pas pourquoi je ne fais pas de soleil derrière, je m'économise les mains, mais en fait, ça fait vraiment moche. Et je vais faire exactement la même chose sur ce passage-là, donc ne jugez pas, c'est juste que... j'ai fait la feignante et la préservation. Ensuite, vu que j'ai fait mes 3 soleil valse du premier coup, je me suis dit, je vais travailler la deuxième partie qui est pieds, mains et passe-fil, enfin bref, dans l'ordre que voilà. Et c'est passé, je me suis dit, mais pourquoi hier j'ai autant galéré en barre et pourquoi aujourd'hui je ne galère pas ? Genre vraiment, il y a des jours où ça veut pas et des jours où ça veut. Mais aujourd'hui, ça voulait. Alors là, vous me voyez, je réussis pas forcément mes passe-fils, mais en fait, j'essaye vraiment de corriger mes jambes, de faire en sorte qu'ils soient le plus parfait possible. Et sur ce passage-là qui arrive, je trouve que c'est la première fois que je fais un passe-fil aussi beau. Et c'est la première fois que je fais un pied-main équille aussi beau. Et j'étais super fière de moi. Alors le pied-main équille, non, j'ai menti. J'en ai déjà fait des plus jolis. Mais alors le passe-fil, c'était la première fois. Le jour de la Saint-Valentin, et pourtant la poutre, c'est pas ma Valentine. Mais en ce moment, je commence à m'y réhabituer et à apprécier un peu cet agrès. Donc le programme, c'était de faire 2 fois complet gymnique et 2 fois complet accro, avec entrée et sortie. Et donc complet gymnique, ça veut dire que je fais toute la choré et tout ça avec les sauts gymniques. Et complet accro, c'est pareil, mais avec toutes les accros.
Bon, normalement, l'entrée, c'est que pour les complets accros, mais ça faisait pas de mal de la faire. Enfin, si, du coup, ça faisait mal. Parce que j'avais des strass sur les justes au corps et j'avais pas mes bonnes marques. Ça m'a lacéré les avant-bras. J'ai encore les marques aujourd'hui, alors que ça fait déjà quelques jours. Mais au moins, je sais que maintenant, la prochaine fois que je fais poutre, je fais attention avec les justes au corps que je mets, parce qu'à l'entraînement, ça sert à rien de mettre des strass partout. Et encore moins de se lacérer les bras. Au niveau du salto arrière, je sais pas si vous avez constaté, mais ça y est, c'est sur la grande poutre, et c'est surtout sans tapis en dessous. Bientôt, il y aura peut-être même plus de carpette. Mais on va peut-être pas non plus s'avancer trop vite. On va attendre de reprendre confiance et surtout, coucou Hugo, de ne plus avoir mal. Parce que oui, là je reprends bien, mais il y a un moment où je vais devoir faire une pause parce que je vais devoir faire un arthroscanner de ma cheville ainsi qu'une visco-supplémentation. Parce que sans la formule magique pour réussir à m'entraîner, je ne peux pas m'entraîner et je ne peux pas continuer avec cette formule magique jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Bref, sur ces belles paroles, je vous laisse continuer à regarder. J'en profite aussi pour vous parler. Vous voyez, il y a la gourde sur la poutre. C'est mon partenaire Oli. Donc j'ai clairement soit 5 € de réduction pour votre première commande avec le code Snooki5. Et si vous êtes des clients habitués, vous avez 10% avec le code Snooki. Le lien, vous pouvez soit me le demander, soit aller sur le site directement, c'est pas grave. Mais si vous voulez, j'ai un lien qui est traqué avec mon nom à moi. Ma voix a changé, je n'ai pas mué, je suis simplement malade comme un chien. Et c'est le cas de le dire. Bref, je trouve que c'est quand même de mieux en mieux la poutre et que c'est de plus en plus stable. C'est encore pas très beau au niveau de mes sauts gymniques. Si je peux me permettre d'être un peu dur avec moi-même, je trouve qu'il pourrait être mieux. Mais ça va venir, normalement. Normalement. Au niveau de la sortie, vu que la carpette était positionnée et me dérangeait, je pouvais pas faire les sorties de suite, donc j'ai dit je fais toutes les sorties à la fin. Et la semaine prochaine, j'enlèverai de toute façon la carpette pour la sortie, comme ça au moins il y aura plus de problème. Mais c'est vrai que cette année, la sortie me fait un petit peu peur. Alors je sais pas pourquoi, d'habitude ça me fait pas peur, mais là je sais pas. Et ensuite, j'ai retiré le juste au corps, les paillettes, pour ensuite faire mon entrée de poutre en changeant un petit peu les marques. Mais le mal était déjà fait, j'avais déjà trop mal, donc je me suis dit je reprendrai la semaine prochaine, parce qu'à chaque fois que j'arrive sur la poutre, ça me fait mal, c'est horrible. Donc c'est pas appréciable, et puis ça sert à rien de corriger quelque chose et que ça change pas. Même si je me suis quand même un petit peu acharnée, mais au moins c'est fini. Saut de cheval, bon le saut c'est assez expéditif, maintenant je m'oblige à faire qu'une seule prépa avant de tourner. Ce jour-là il fallait mettre 2 tapis en réception, donc ça faisait quand même super haut pour mes petites jambes. Et j'étais pas forcément en forme, donc ça donne pas des belles lunes salto. En tout cas pas des lunes salto debout ni pilées, donc c'est frustrant, mais au moins ça m'oblige à aussi travailler encore et encore. Ensuite au niveau du tsouk, malheureusement j'ai fait une prépa. Et j'ai pu faire qu'un seul passage. Ma cheville me faisait trop mal et je me suis dit si je suis debout, je fais qu'un seul passage. Parce que pour le moment, le saut, j'en ai pas vraiment besoin. Enfin, le deuxième saut, j'en ai pas besoin. Et on verra en temps voulu. Et c'est sur ça que je me suis arrêtée. Malgré que ce soit à Saint-Valentin, les barres et moi, c'était clairement une relation à distance. Parce que j'ai rattrapé 0 4 ce jour-là. Et j'étais même très très loin de la barre. Je me suis dit, de toute façon, j'ai 3 4 réussis à faire. Si je les rattrape 3 d'un coup, j'en fais que 3 et c'est fini. Ouais, ça c'était la théorie. La pratique, ça s'est passé différemment. Et en plus, j'avais tellement mal aux mains que je pouvais pas faire 15 000 passages. Et ça, c'est très frustrant parce que du coup, j'ai fait que des passages pourris. C'était saoulant. Mais au moins, ça apprend que c'est pas acté, c'est pas parfait. Et que le 4 il y a encore du travail. Et que va falloir que je me bouge les fesses en barre. Parce qu'on est encore loin du mouvement comme l'année dernière. Ensuite, j'ai repris les entrées poissons. Il fallait que je fasse avec le passe-fil et les pieds-mains. J'avoue que j'étais pas sereine et je sais pas pourquoi, mais quand je faisais, la barre elle faisait un bruit bizarre. Alors si je loupais, c'est pas à cause de la barre, mais du coup ça me perturbait un petit peu. J'ai pas pu faire 50 000 passages, j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu, et puis après j'ai arrêté parce que de toute façon j'avais plus le temps de m'entraîner et il fallait que j'entraîne les petites. Mais pour un vendredi, on dira qu'il y avait quand même du positif sur cet entraînement. Et puis,
De toute façon, j'ai mon chéri à la maison, donc j'ai pas besoin d'agréer en gym pour que ce soit ma Saint-Valentin à moi.